Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur, salut chers amis. Bienvenue à ce numéro encore de cette séance. Que la paix de Dieu soit avec vous. Le sujet d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ a-t-il annoncé Muhammad? Jésus-Christ a-t-il annoncé Muhammad? Il n'est pas rare d'entendre de la part de nos amis musulmans que Muhammad est le dernier prophète que Jésus-Christ avait annoncé. Et ce Jésus-Christ avait dit qu'à l'arrivée de Muhammad, les gens ne vont plus écouter lui, Jésus-Christ, ils ne vont plus le suivre, mais ils vont suivre Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et que ce noble prophète sera le dernier prophète de toute l'humanité, dont les juifs, les chrétiens, les polythéistes, les bandits, les hommes honnêtes, les musulmans, toute l'humanité, tous les êtres humains vont suivre selon la confirmation de Jésus-Christ avant de quitter la terre. C'est ça l'affirmation de nos amis musulmans. Nous avons le droit de se poser la question de savoir si cette affirmation est justifiée. Pour mieux comprendre ce sujet, il est important de faire des enquêtes, de se rapprocher auprès d'un imam ou de quelqu'un qui est réputé dans la science islamique. Parce que le proverbe dit, dans la Bible, dit que le manque de connaissance n'est bon pour personne. L'ignorance tue. Alors, à qui Jésus-Christ a-t-il dit cela? Jésus-Christ a dit que Muhammad, un prophète, vient et qui sera le prophète de toute l'humanité, que tous les êtres vont suivre, les chrétiens, les juifs, tout le monde va suivre. À qui Jésus-Christ a dit ça? Est-ce que c'est aux pharisiens? Est-ce que c'est aux juifs? Est-ce que c'est aux chrétiens? Est-ce que c'est aux sabiens? Est-ce que c'est aux musulmans? C'est à qui? À qui Jésus-Christ avait dit cela? Bien. Si vous demandez à n'importe quel musulman, il vous dira, il ne sait pas. Plusieurs imams aussi diront qu'ils ne savent pas. Mais d'autres qui sont un peu curieux, ou du moins qui sont un peu courageux, je vais dire, vous diront que Jésus-Christ avait dit ça à ses disciples. D'accord. Jésus-Christ avait dit à ses disciples qu'il va envoyer Muhammad pour eux. Alors, cela est écrit à quel niveau de la Bible? Parce que c'est eux-mêmes qui disent que la Bible est falsifiée. Dans le même temps, ils trouvent Muhammad dans le Coran, dans la Bible, qui est falsifiée pour eux. Vous ne voyez pas une malhonnêteté intellectuelle dedans? Quelque chose qui est falsifié et en même temps on cherche à justifier, à trouver coûte que coûte Muhammad et l'islam bien placés dans la Bible. Au point on va dire tous les prophètes étaient des musulmans. D'accord, c'est pas encore grave. Ils diront, parce que à ce niveau, ils disent non que la Bible contient la parole de Dieu et la parole de Satan, la parole de l'homme. D'accord? Allons-y. Maintenant, est-ce que Dieu peut permettre à ce que lui, sa parole, à lui, Dieu, soit mélangée avec la parole d'autres? Est-ce que c'est normal que Dieu s'associe, que Dieu mélange sa parole dans un recueil? Alors, allez lire dans Sourate 22, le verset 52, et vous comprendrez. Bien, d'aucuns peuvent vous renvoyer dans
Jean chapitre 14, le verset 15 à 17, pour justifier que Jésus-Christ de la Bible a annoncé Muhammad du Coran. Que c'est écrit dans Jean chapitre 14, le verset 15 à 17. Et aussi dans Jean chapitre 16, le verset 5 à 14. Par la grâce de Dieu, nous allons décrypter ces deux passages pour voir est-ce que Jésus-Christ de la Bible est en train d'annoncer un homme qui s'appelle Muhammad dans la Bible. Ainsi, nous lisons ensemble. Jean chapitre 14, le verset 15 à 17 dit ceci. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous. Et je reprends le verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. Alors, le verset 16 est en train d'écarter en même temps le noble prophète de l'islam. Hein? Parce qu'on dit au verset 16 de Jean chapitre 14 que nos amis brandissent partout sans lire la suite. Ils sont des coupeurs de la tête des versets de la Bible, comme ils ont l'habitude de faire dans le Coran. C'est comme ça ils vont vouloir faire ça. Ils vont vouloir faire aussi devant vous. Le verset 16 dit, « Et moi, je prierai le Père. » C'est Jésus-Christ qui parlait à ses disciples. « Et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. » Demandez à nos amis, est-ce que Muhammad existe encore jusqu'à aujourd'hui? Parce que la parole de Dieu dit que cette personne, ce quelqu'un sera avec les disciples pour toujours. C'est-à-dire, ça serait après aussi les disciples, lui va exister pour toujours. Le verset 17 dit, voici l'identité de la personne dont le verset 16 dit, c'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit de vérité. Ah. Est-ce que Muhammad est l'esprit de vérité? La question, c'est dans votre cœur. D'abord, est-ce que Muhammad est esprit? Muhammad est un homme qui n'a jamais été spirituel. Muhammad n'a jamais été esprit et on va parler d'esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Dites-moi, est-ce que les gens n'ont pas vu Muhammad? Ici, on dit cet esprit, les hommes ne peuvent pas le voir. Est-ce que les gens n'ont pas vu Muhammad en Arabie Saoudite quand il était né? Jugez vous-même s'il s'agit de Muhammad. Vous, il parlait à ses disciples, vous connaissez l'esprit de vérité parce qu'il reste avec vous. Il habite en vous. Est-ce que Muhammad habite en quelqu'un? Répondez vous-même. Alors, ici, nous voyons clairement que Jésus-Christ était en train d'annoncer quelqu'un à ses disciples. Si vous dites que c'est Muhammad que Jésus-Christ était en train d'annoncer dans ce passage, Jésus-Christ, en partant, disait à ses disciples, le verset 1 de Jean chapitre 14, là il dit, Jésus dit à ses disciples, ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Si nous lisons dans Louis II, parce que je suis en train de lire Parole de vie, c'est une version qui explique terre à terre les versets. Maintenant, nous allons lire dans la version Louis II,
Nous sommes dans Jean chapitre 14, le verset 1. Regardez, il dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Plusieurs autres versions qui ont traduit ont dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi comme vous croyez en Dieu. » Alors, ici, le Seigneur Jésus était en train de parler à ses disciples qui ont le cœur troublé parce qu'ils ont appris, parce que le Seigneur Jésus leur a annoncé qu'il fallait qu'ils meurent conformément aux Écritures pour que les hommes soient sauvés, pour que son sang soit la rédemption pour toute l'humanité et que sa résurrection soit la porte d'ouverture du royaume de Dieu pour toute l'humanité. Bien. Quand Jésus-Christ a compris que leur cœur était alourdi, ils étaient tristes parce qu'ils ont entendu que Jésus allait mourir. Jésus est en train de les annoncer un consolateur. On va voir ça dans Jean chapitre 16. Bien, si les musulmans disent que cette personne c'est Muhammad, alors ça veut dire que les disciples sont restés vivants jusqu'en l'an 610 de l'an 33, de l'an 33 ou bien de l'an 33, disons l'an 30, 33, 36, dans les années 30, je vais dire. Dites-moi, est-ce que jusqu'en l'an 610 que Muhammad a commencé sa prophétie, est-ce que les disciples sont restés vivants? Parce que si c'est Muhammad qu'ils ont annoncé, les disciples allaient attendre jusqu'à ce que le Seigneur a annoncé puisse venir vers eux. Donc, supposons que Muhammad est venu vers les disciples. Est-ce qu'au moment où Muhammad était né, les disciples de Jésus étaient vivants? Est-ce qu'ils ont fait 600 ans? Alors, c'est ce qu'ils vous racontent dans les mosquées. C'est ce qui nous racontent, nous les chrétiens, puisqu'ils pensent que nous ne cherchons pas. Mais Dieu merci, le Seigneur nous donne la grâce de fouiller et par la grâce de Dieu, les choses sont traduites aujourd'hui en français. Vous-même, vous pouvez chercher. Il ne s'agit pas de Muhammad, mais de l'esprit de vérité, de l'esprit saint. Parce que Muhammad n'est pas venu au moment où les disciples avaient besoin d'eux. Au moment où Jésus-Christ avait besoin de lui, je vous l'ai dit. Donc il s'agit de l'Esprit Saint qui était venu au moment où les disciples étaient rassemblés à Jérusalem. Ça, c'est dans le livre de Actes, chapitre 2. Nous allons lire maintenant le deuxième passage que nos amis prennent pour justifier qu'il s'agit de Muhammad. Il s'agit de Jean chapitre 16, le verset 5 à 14. Je lis rapidement maintenant. Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ici, nous voyons que c'est Jésus-Christ qui enverra ce consolateur, cet esprit de vérité, pour consoler les disciples qui étaient en tristesse et pour les guider. On va voir son rôle en bas. Si vous dites que c'est Muhammad, cela prouve que c'est Jésus-Christ qui a envoyé Muhammad. Vous êtes d'accord avec ça? Donc Jésus-Christ a envoyé Muhammad. Jésus-Christ est alors le Dieu de Muhammad. Est-ce que c'est consommable pour vous? Alors, chers amis, réfléchissez un peu. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. 11. Le jugement,
parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voilà, est-ce que Muhammad remplit ces conditions? Vous pouvez conclure vous-même. Je dis non à mon niveau. Muhammad, on peut le voir. Muhammad n'est pas éternel parce que Jean 14, le verset, je lis le verset dans Parole de vie qui dit au verset 16, « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Est-ce que Muhammad est éternel? Non, lui il est déjà mort. Il est mort, il est enterré parce que son corps pourri, bien qu'il a dit que la terre, Allah ne permet pas à la terre de bouffer le corps des prophètes, mais pourtant son corps pourri déjà. Et en Arabie Saoudite, les gens refusent aux archéologues de faire des fouilles, de recherche. Ils sont empêchés et même menacés. Pour qu'est-ce que l'islam nous cache alors? Cherchez et pensez-y. Si vous êtes encore musulman, vous avez l'opportunité de quitter et de venir à Jésus. Parce que Jésus, lui, vit et il vit pour toujours. Bien, maintenant, qu'est-ce que le Coran dit par rapport à cette affaire? Nous lisons dans le Coran As-Saf, c'est-à-dire le Coran 61, Sourate 61, le verset 6, qui dit ceci. Et quand Jésus, c'est-à-dire Issa, quand Issa, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis, quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent, c'est là une magie manifeste. Ici, Issa est en train d'annoncer l'arrivée d'un prophète. Je ne parle pas de Jésus parce que l'émission passée, on a déjà vu la différence entre Jésus-Christ de la Bible et Issa du Coran qui ne sont pas la même personne. Voilà. Maintenant, ici, Issa est en train d'annoncer dans le Coran que Muhammad, le Coran dit que Issa est en train d'annoncer un messager qui va venir après le prophète, après lui, Jésus-Christ, selon leur compréhension, parce qu'ils assimilent Issa à Jésus. Or, ce n'est pas la même personne. Supposons que c'est ça. Dites-moi, est-ce que Jésus-Christ de la Bible a parlé arabe? Parce que si vous demandez à tout musulman Ahmad, c'est dans quelle langue? Tous vous diront que c'est en arabe. Or ici, c'est entre griffes. Ça veut dire que c'est les propos de ce Issa. C'est sorti de sa bouche. Ils n'ont rien touché à ça. Est-ce que Jésus-Christ a jamais parlé arabe depuis qu'il était dans son corps? Non. Non, Jésus n'a jamais parlé arabe. Et Ahmad, qui est Ahmad? Ils vont vous dire c'est Muhammad, c'est son nom. Montrez-nous un seul verset dans le Coran où Allah a appelé Muhammad Ahmad. Ça n'existe pas. Allah n'a jamais appelé Muhammad Ahmad. Alors c'est le seul verset qu'ils utilisent et ils veulent venir des versets, ils font leur recherche dans la Bible qui selon eux est falsifiée et trouver la justification de ce verset. Mais ils sont
ils sont à bout de souffle et ça ne marche pas. Bien, ce Issa a menti. Issa qui a dit que un prophète va venir après lui et qui s'appelle Ahmad, c'est-à-dire du peuple arabe. Il a menti parce que Allah qui est le Dieu de Issa et de Muhammad, a dit ceci dans Surat 29, le verset 27. Regardez. Entre Allah et Issa qui ment. Regardez. Le verset 27 qui dit ceci. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui accordâmes sa récompense ici-bas, tandis que dans l'au-delà, il sera parmi les gens de bien. Le Coran dit que la prophétie et le livre sont placés dans la lignée de Isaac et Jacob et non dans la lignée de Ismaël. Ismaël qui est venu dans le peuple arabe et que le prophète qui s'appelle Ahmad va venir, supposons que c'est Muhammad qui est arabe, en disant que Ahmad sera prophète ou messager, alors c'est un mensonge formulé à l'endroit de Allah, parce que Allah va dire ici que la prophétie et le livre sont placés dans la lignée de Isaac et Jacob. Choisissez maintenant entre ce que Allah, votre Allah dit et ce que votre Issa dit, qui dit la vérité. Alors ne confondez pas la Bible au Coran et ne confondez pas les personnages les personnages du Coran aux personnages de la Bible. C'est deux choses différentes. Maintenant, passons à l'annonce de prophète prononcée par Jésus-Christ maintenant. Nous lisons dans Matthieu chapitre 23, le verset 34. Ceci aussi est aussi adressé ou est utile aussi à nos amis brahmanes, brahmistes, je veux dire, les kakouistes, les fausses doctrines qui annoncent que c'est eux qui sont le sauveur de cette génération, le prophète annoncé de génération en génération. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu chapitre 23, verset 34. C'est pourquoi, écoutez, je vais vous envoyer des prophètes, des sages, des gens pour vous enseigner. Vous tuerez les uns et vous les clouerez sur des croix. Vous frapperez les autres à coups de fouet dans vos maisons de prière et vous les poursuivrez de ville en ville. Donc, après Jésus a dit, lui, Jésus, il va envoyer les prophètes. Qui envoie les prophètes selon vos chers musulmans? C'est Dieu. Et quand Jésus dit que c'est lui qui va vous envoyer des prophètes, et non un prophète, il n'a pas dit le dernier prophète, comme ils ont l'habitude de dire, parce qu'en disant que Mohammed est le dernier prophète, or dans leur tradition, dans l'islam, ils disent que Jésus-Christ, Issa va revenir et vivre encore en tant que prophète. Et c'est lui qui va diriger la prière dans les mosquées. Vous voyez? Heureusement que Issa n'est pas Jésus. Vous voyez, non? Dans ce cas, est-ce que Muhammad est le dernier prophète ou bien c'est Issa qui redevient dernier prophète? Bien, la question n'est pas là. Ici, notez bien avec moi que Jésus a dit qu'il va envoyer des prophètes après son départ. Des sages, des scribes, pour enseigner et ils vont les tuer. Maintenant, pour les brahmistes et les brahministes, excusez-moi, les brahmistes, les kakouistes et beaucoup d'autres doctrines qui prônent ou qui valorisent les hommes au détriment de notre Seigneur Jésus-Christ en pensant qu'ils sont des sauveurs
de leur génération, écoutez ce que la Bible dit par rapport aux prophètes. Parce que leur conception, c'est quoi? Ils disent que à chaque génération, Dieu envoie des prophètes pour chaque génération. Cela n'est écrit nulle part dans la Bible qu'ils prennent pour se justifier. Nulle part, ils vous ont trompé, chers frères. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père. Ça, c'est au présent. Il n'a pas dit j'étais ou bien je fus. Je suis. Et quand on dit je suis, c'est au passé, au présent et au futur. Dans toute la génération, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Regardez ce que la Bible dit par rapport aux prophètes. La Bible justifie, ils disent que Paul est le prophète de sa génération. Il était le premier même prophète. Regardez. Paul, nulle part, la Bible n'a dit que Paul est le prophète de sa génération. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 28. Dans l'église, Dieu a placé au premier rang les apôtres. Au deuxième rang, les prophètes. Les prophètes et non le prophète de sa génération. Les prophètes. Au troisième rang, ceux qui enseignent. Ensuite, il y a ceux qui font des actions extraordinaires, c'est-à-dire des miracles. Puis, ceux qui ont le don de guérir. Il y a ceux qui aident les autres et ceux qui dirigent. Enfin, il y a ceux qui ont le don de parler en langue inconnue. Voilà, chers amis musulmans, ici, il ne s'agit pas de l'annonce d'un prophète qui va venir. Jésus n'a jamais annoncé Mohammed. Non. Ici, il s'agit des prophètes dans l'église. Et non un prophète qui va venir, tout le monde va le suivre. Dans une église, on peut avoir 2, 3 prophètes. Dans chaque rassemblement, dans chaque regroupement. C'est pas aujourd'hui où chacun veut prôner, montrer le don, le talent que Dieu lui a donné et il crée sa religion. Non. Non. Dieu veut l'unicité du corps. Soyons un. Et le don que Dieu a donné à chacun, qu'on l'exploite pour l'édification du corps de Christ et non pour la gloire des hommes. Alors, chers amis musulmans, chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans le même temps, les prophètes viennent d'eux-mêmes. Les prophètes surviennent d'eux-mêmes. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 24, on avait lu dans Matthieu 23. Ici, on lit maintenant dans Matthieu 24, le verset 34. Regardez ce qu'il dit. Je vous le dis, c'est la vérité. Quand cela arrivera, les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts. Nous remontons au verset 11 qui dit, beaucoup de faux prophètes viendront et ils tromperont beaucoup de monde. Donc, comme le Seigneur dit qu'il va envoyer des prophètes, la Bible a dit beaucoup d'autres prophètes vont surgir de part et d'autre et qui vont porter l'habit d'agneau d'un chrétien, mais c'est des loups ravisseurs. C'est eux, vous allez voir, ils couchent des femmes d'autrui. Dans l'église, ils font des choses horribles, ils font des choses pour que les gens voient que l'église est dans l'impureté. Non, non. C'est les ennemis de l'église que Satan suscite pour venir et ils se disent des généraux, ils se disent des prophètes, juste pour fragiliser la foi dans le cœur des gens. Et d'autres vont dire qu'ils sont cacos de dernière génération. Venez à Christ, cessez ces choses. Sinon, la voie que vous prenez n'est pas la voie que Christ nous a tracée. Ce n'est pas la voie que Jésus nous a tracée. Et chers amis musulmans, venez à Jésus avant que la porte ne se ferme. Parce qu'après la mort, aucune prière qu'ils font sur vous ne va marcher. Vous voyez, depuis que Muhammad est mort, les musulmans sont en train de faire la prière et Allah fait, les anges ont fait, mais cela n'a aucun effet sur Muhammad. Les musulmans continuent à prier sur lui. La prière ne fait rien sur les morts. C'est accepter Jésus avant sa mort pour se reposer. Alors Jésus vous invite à venir à lui. C'est là que nous allons arrêter parce que pour connaître des faux prophètes, il faut lire Luc chapitre 6, le verset 43 à 45, il dit c'est pas leur fruit, leur comportement, leur œuvre
qu'on saura s'ils sont des vrais prophètes ou les faux prophètes. Et les prophéties qu'ils annoncent, est-ce que c'est des faux prophéties ou bien c'est des mensonges. Shalom.